l'annonçait, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment ce matin pour un mandat de 5 ans. À l'invitation des autorités sénégalaises, le président du CNT y était au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Bassirou Diomaye Faye est élu 5e président du pays. La cérémonie de prestation a réuni environ une dizaine de chefs d'État et de gouvernement. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à respecter et faire respecter les lois de son pays. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. C'est un vent nouveau qui souffle sur le Sénégal avec l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. L'événement mobilise plusieurs dirigeants africains, parmi eux le président du Conseil national de transition, représentant le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le Mali vient ici apporter son soutien et témoigner de sa reconnaissance à Bassirou Diomaye Faye et au peuple sénégalais. À 44 ans, il est élu 5e président du pays avec un score sans appel de 54,28%. Il prête serment ce 2 avril dans une salle archi-comble du centre des expositions de Diamniadio devant le Conseil constitutionnel et le parterre d'invités de marque. Moment solennel chargé de symboles, le nouveau chef de l'État sénégalais, dans son discours d'investiture, mesure l'immensité des défis qui l'attendent. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Bassirou Diomaye Faye prononce un discours souverainiste et panafricaniste. Conformément à son projet de société, il prend l'engagement de défendre et de préserver les intérêts de son peuple et appelle à la solidarité des pays africains face aux multiples défis. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Un fait aura attiré l'attention. Le Mali, en vedette à cette cérémonie, est fortement ovationné au passage du colonel Malick Diaw pour saluer et féliciter le nouveau président sénégalais. Je voudrais remercier les plus hautes autorités du Sénégal, précisément leur Excellence M. Macky Sall et M. Bassirou Diomaye Faye pour l'invitation adressée au Mali, l'invitation adressée au président Assimi Goïta, président de la transition du Mali, afin de participer à cette cérémonie solennelle de prestation de serment. Également, je suis porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui m'a vraiment chargé de retransmettre ces chaleureuses salutations au vaillant peuple sénégalais pour sa maturité et surtout pour l'organisation reçue des élections présidentielles du 24 mars 2024. Aussi retransmettre ses sincères félicitations à son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection. Invitation des autorités sénégalaises adressées au Mali, précisément au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, afin de participer à cette cérémonie, témoigne vraiment de la qualité des excellentes relations entre nos deux pays. Effectivement, ça a été une belle opportunité aussi de rencontre, et surtout pour ceux qui croyaient que le Mali était isolé. Aujourd'hui, je peux vous dire que je retourne vraiment satisfait parce que nous avons pu débattre de beaucoup de sujets d'actualité avec les nouvelles autorités. J'insiste sur la nécessité vraiment que nous, les autorités de la transition,
ainsi que les nouvelles autorités de la République du Sénégal avons des défis en commun. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment rassuré à travers le message que je porterai en retour à son Excellence le colonel Assimi Goïta, c'est-à-dire le message de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, vraiment à son frère, ami, le colonel Assimi Goïta. Autre temps fort de cette journée historique au Sénégal, la passation du pouvoir avec son prédécesseur Macky Sall au palais présidentiel où un beau monde s'est donné rendez-vous pour faire la fête.